Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Continuez à dire grand merci à vous tous, à nos 730 quelque chose abonnés qui sont là, qui nous suivent. 733 abonnés qui sont là, qui ont cru en nous et qui continuent de croire qu'ensemble nous pouvons continuer de construire le royaume de Dieu, que nous pouvons continuer d'étendre le règne de Dieu et de faire parvenir la bonne nouvelle à nos frères et sœurs partout dans le monde. Merci à vous, merci pour vos remarques, merci pour vos suggestions. Continuez de vous abonner, continuez de liker nos vidéos, continuez de les partager, continuez aussi d'inviter les frères et sœurs à s'abonner pour qu'ensemble nous continuions de participer à cette construction du règne de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche de ce temps de Pâques. Ce dimanche qui nous rappelle au fond le fondement de notre foi, qui nous rappelle au fond pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi nous nous rassemblons pour la messe ou pourquoi même nous sommes ce que nous sommes. Être chrétien a un sens, être chrétien a un symbole, être chrétien a une signification, a une marque de fabrique. Être chrétien a un cachet. Et ce cachet-là, c'est ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui dans les Écritures. C'est ce que le Seigneur nous appelle aujourd'hui et c'est à cela que le Seigneur nous convie aujourd'hui. Je voudrais partager mon homélie de ce jour en 2 points. Le premier point, c'est une interpellation. Et le premier point, je voulais l'intituler « Sors de ton esclavage parce que Jésus est ton ami ». Sors de cette mentalité d'esclave, sors de cette mentalité de serviteur, sors de cette mentalité de l'enfant extérieur à la maison. Entre dans la mentalité de l'ami, entre dans la mentalité du fils de la maison. Jésus commence à parler à ses amis. Jésus donne son commandement nouveau lorsque Judas sort du Cénacle. Cette sortie de Judas du Cénacle, c'est cette séparation de Judas des autres. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons que Judas est allé voir les grands prêtres. Il leur a demandé de l'argent pour donner, pour livrer Jésus. Et donc Judas, qui a été choisi, qui pourtant a pris sa part du ministère, qui pourtant était là avec Jésus, a participé, était content lorsque Jésus leur a donné du pain. Il a suivi les instructions. Mais pendant tout ce temps, Judas n'était pas un fils de la maison. Judas ne s'était pas fait un avec les autres. Et nous savons dans nos cultures, souvent dans nos maisons, dans nos familles, lorsque on veut dire des choses qui concernent la famille, lorsqu'on veut parler comme famille, on attend que les visiteurs partent. On attend que ceux qui sont venus nous voir partent. Ils sont bien, on n'a pas de problème avec eux, on rit avec eux, mais il y a des choses qui sont restreintes à la famille. Il y a des choses que les serviteurs n'entendent pas dans une famille. Il y a des choses dans l'ancien temps que l'esclave ne doit pas entendre, ou ne doit pas faire, ou ne peut pas dire. Il y a des choses que seuls les enfants de la maison doivent entendre. Il y a des parties de la maison où seuls les enfants ont accès. Et ce mouvement de Judas aujourd'hui doit nous interpeller comme chrétiens. Ce mouvement doit nous rappeler que parfois nous-mêmes, nous nous excluons de l'Église. Parfois nous-mêmes, nous nous excluons de l'amitié de Dieu. Parfois nous-mêmes, nous nous excluons de ce nouveau commandement que Jésus va donner aujourd'hui à ses disciples. Parfois nous-mêmes, nous avons ce comportement d'esclave, ce comportement de serviteur, ce comportement d'une personne qui ne se sent pas membre d'une maison, membre d'une famille, membre d'un corps. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à sortir de cette mentalité d'esclave. Vous savez, Judas, il avait part au ministère. Il avait tout ce que les autres avaient, mais il sentait qu'il devait avoir un peu d'argent pour lui. Il devait aller prendre quelque chose pour lui. Il devait garder quelque chose pour lui-même. Il est parti négocier. Qu'est-ce que vous me donnez et je vous le livre. Et pourtant, ils sentaient qu'ils avaient une famille, qu'ils formaient une famille, qu'ils étaient un groupe solide. Et parfois, nous avons cette attitude d'esclave. Nous voulons, dans notre propre maison, voler des choses dans notre maison. Ma propre femme l'a trompé, mon propre mari le trompé. Je me comporte vis-à-vis de mon mari ou de ma femme comme si il ou elle était étranger ou étrangère à moi.
Et pourtant, je partage cette vie avec elle ou avec lui. Je me comporte avec mes parents comme si j'étais étranger à ces parents-là. Je suis heureux. On voit des enfants. Quand ils sont dehors, ils sont contents. Quand ils sont dehors, ils rient. Mais quand ils rentrent à la maison, ils changent d'attitude. Quand ils rentrent à la maison, ils sont frustrés, ils sont aigris. Pourquoi? Parce que les uns et les autres ne sentent pas qu'ils sont enfants de la même maison. Les uns et les autres ne sentent pas cette amitié, cet amour. Les uns et les autres ne sentent pas qu'ils forment un corps. Vous êtes dans une communauté religieuse où, lorsque certains membres sont dans la communauté, eh bien c'est le silence, c'est le retrait, c'est l'isolement, c'est la solitude. Mais lorsque vous les voyez dehors, ils sont heureux, ils sont épanouis, ils sont déployés. Ça, c'est une attitude d'un esclave. C'est une attitude d'un serviteur. Quelqu'un qui ne se sent jamais chez lui, là où il est supposé être chez lui. Quelqu'un qui ne se sent jamais chez les siens lorsqu'il est avec ceux qui sont des siens. Et c'est ça que nous voyons dans notre humanité aujourd'hui, une humanité blessée. Même dans notre Église, certaines personnes, lorsqu'il faut parler des choses de l'Église, elles ont honte. Elles se cachent. Elles ne veulent pas parler. Elles se disent, je ne sais pas, c'est sensible. Mais lorsqu'il faut parler du monde, lorsqu'il faut parler de la musique, lorsqu'il faut parler des choses qui se passent, alors vous voyez la personne se déploie, la gorge est déployée, la voix est haute. Mais lorsqu'il faut parler de ce qui est de chez vous, ce qui vous appartient, c'est avec quoi tu fais corps, alors là les mots te manquent. Alors là tu balbuties, ou carrément tu ne dis rien. Ça c'est une attitude d'esclave. C'est une attitude de serviteur, une attitude de quelqu'un qui ne connaît pas. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, si nous continuons, nous verrons que Jésus est en train de dire à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Je ne vous appelle plus esclave, je vous appelle mes amis. Parce que les amis savent ce que leur ami est en train de faire. Les esclaves ne savent pas ce que fait le maître, mais les amis ils savent. Et Jésus nous a tout dit, il nous a tout appris sur le Père. Nous connaissons tout sur le Père. Et cette attitude, je pense qu'elle vient du fait que nous-mêmes, nous nous excluons de cette amitié. Lorsque nous nous excluons de la parole de Dieu, lorsque nous mettons de côté la parole de Dieu, lorsque nous mettons de côté, par exemple, la participation à la célébration eucharistique, lorsque nous mettons de côté le sacrement de réconciliation, nous nous excluons de cette amitié, nous nous éloignons davantage. Et qu'est-ce qui arrive ? Nous avons honte de parler de Jésus. Nous avons honte de dire que nous sommes chrétiens. Nous avons honte de présenter comme... C'est comme cet enfant qui a honte de dire « voici mes parents » ou « voici notre maison » parce qu'il trouve que cette maison n'est pas digne. Il trouve que lui, il ne peut pas dans cette maison-là. Cette maison ne lui convient pas. Ses parents ne lui conviennent pas. Il aimerait en avoir d'autres. L'attitude de l'esclave. L'attitude du serviteur. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à sortir de cette attitude, à sortir de cette mentalité d'esclave, cette mentalité de ceux et celles qui pensent que là où elles sont, ce n'est pas chez elles. Ou de ces personnes qui, lorsqu'elles sont là où elles sont censées être chez elles, elles sont frustrées et aigries et qu'elles aillent être heureuses ailleurs. C'est une attitude de l'esclave. Celui qui pense que lorsqu'il fait le bien, celui qui pense que lorsqu'il est en train d'aider, lorsqu'il pardonne, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est plutôt dans la colère, dans la haine, dans l'injure qu'il trouve sa joie. C'est une mentalité d'esclave. Le deuxième point d'aujourd'hui, c'est ce commandement nouveau. Judas est parti, Judas s'est exclu parce qu'il a pris cette décision. Et Jésus dit à ses disciples, vous savez, je vais partir bientôt. Bientôt, je ne serai pas avec vous. Et peut-être que d'autres seront tentés comme Judas. Peut-être que d'autres auront aussi cette idée-là de partir, de s'exclure parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop étouffés ici. Ils trouvent que cette vie les étouffe. Et Jésus leur dit, écoutez, il y a quelque chose de très beau. Il y a quelque chose que je veux vous donner. Quelque chose qui fera que peu importe qui vous êtes, peu importe où vous allez, peu importe ce qui arrive, vous puissiez ressentir cette connexion avec moi. Vous puissiez ressentir cette amitié que nous avons développée. Que vous vous sentiez toujours chez vous. Que vous sentiez toujours qu'avec moi, vous êtes chez vous. Vous êtes des amis. Et cela, c'est l'amour. Jésus leur dit, aimez-vous les uns les autres
comme moi je vous ai aimé. Le Christ est la mesure. Le Christ est les talons de notre amour. Lorsque quelqu'un vient te dire qu'il t'aime, qu'il est fou de toi ou folle de toi, demande-lui, de quel amour tu m'aimes? Si ce n'est pas de l'amour du Christ, alors cette personne doit aller revoir son amour pour toi. Parce que l'amour du Christ, parce que si j'aime de l'amour dont Jésus m'a aimé, si j'aime les autres comme Jésus m'aime, alors je vais traiter les autres comme le Seigneur me traite. Est-ce que tu sais comment le Seigneur te traite? Est-ce que tu as fait l'expérience du traitement de Dieu en ton égard? Est-ce que tu as fait l'expérience de l'amitié de Dieu pour toi? Est-ce que tu as fait l'expérience de la considération que le Seigneur te donne? Si toi-même tu n'as pas fait cette expérience, alors il sera difficile de répliquer cette expérience. Parce que, comme on dit, nous recevons pour donner. On ne peut donner que si on a reçu. Si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu, quel amour tu donnes? Si en toi ne demeure pas cette amitié de Dieu, quelle amitié tu donnes? Et nous voyons des gens qui disent chaque jour à d'autres qu'ils les aiment, mais qui chaque jour le font souffrir. C'est inconcevable, c'est difficile à expliquer. Quelqu'un qui te chante chaque jour, que tu es sa vie, que sans toi il ne peut rien, que tu es fait pour lui ou pour elle, et que cette même personne n'arrive pas à pardonner lorsque tu es en faute. Que cette même personne n'arrive pas à te traiter comme un être humain. Que cette même personne n'arrive pas à te respecter, ne fût-ce que le respect. Et dire que cette personne t'aime. Mais c'est parce que cette personne en elle, il y a un vide. Cette personne est en train de chercher à combler un vide. Mais tu ne peux pas combler ce vide. Ce vide, c'est le Seigneur qui doit le combler. L'amour que nous donnons aux autres, c'est le débordement de l'amour du Seigneur en nous-mêmes. Mais si cet amour n'est pas là, si nous nous sommes exclus de l'amour de Dieu, alors nous ne pouvons pas donner un amour vrai et sincère. Cet amour qui est prêt à pardonner, cet amour qui est prêt à se donner, cet amour qui va jusqu'au bout. Cet amour qui dit, je ne t'appelle plus serviteur. Je ne te traite pas comme une seconde chose. Je ne te traite pas comme un meuble ou comme un immeuble. Je ne te traite pas comme un objet de mon plaisir. Je ne te traite pas comme un animal. Je te traite comme mon égal, comme mon semblable. Je te traite comme le Seigneur lui-même me traite. Bien, frères et sœurs, aujourd'hui aussi c'est l'occasion pour nous de prier pour toutes ces personnes qui sont en couple. Pour toutes ces personnes qui sont mariées, pour toutes ces personnes qui chaque jour continuent à découvrir l'amour, qu'elles découvrent cet amour à travers l'amour de Dieu, qu'elles apprennent à aimer comme elles-mêmes elles se sentent aimées. Que le Seigneur fasse grandir l'amour dans nos couples, que le Seigneur fasse grandir l'amour dans nos familles, que le Seigneur fasse grandir surtout l'amour dans les foyers. Prions aujourd'hui pour les foyers qui souffrent. Prions aujourd'hui pour les foyers qui se débattent, les personnes qui se recherchent, qui n'arrivent pas à s'entendre, ces personnes qui ont perdu cet amour premier parce qu'elles ont pris l'attitude de l'esclave, parce qu'elles ont pris la mentalité du serviteur. Prions pour que le Seigneur restaure l'amour dans les couples. Prions pour que le Seigneur restaure l'amour dans nos amitiés, que le Seigneur nous aide et nous apprenne à aimer comme lui nous a aimés. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.